Benjamin, merci de nous recevoir aujourd'hui et Avec plaisir. bien sûr merci de nous aider sur cette magnifique journée qu'on passe à la ferme Vivaldi, dans ce lieu magique. Et ici on est au sein de l'association donc Équilibre, Oui. qui interagit avec Marie-Louise Mm. autour de l'équithérapie. Exactement. Alors explique-nous ce lieu. Alors, c'est un projet qui a vu le jour en 2015, insufflé par la fondation Marie-Louise. Et donc, l'idée, c'était de créer un centre équestre adapté à la prise en charge du handicap. L'objectif, c'est que l'animal, encore une fois, nous aide à nous épanouir, à découvrir des capacités, à nous responsabiliser et simplement à prendre plaisir, quoi. Le cheval, il va nous prêter ses qualités physiques, celles que l'on connaît, qui nous permet d'être porté et qui, d'une certaine manière, peut effacer un temps la déficience, la perte de mobilité que l'on peut avoir avec le handicap. Et il va nous prêter effectivement aussi ses qualités relationnelles. Parce que le cheval, il est habitué à l'homme, attiré par l'homme, et il a cette bienveillance, cette empathie vis-à-vis de l'humain qui nous aide beaucoup lorsque l'on veut interagir avec une personne qui, des fois, n'a pas les codes, qu'ils soient intellectuels ou autres, pour communiquer avec nous. Et alors du coup, à quel type de public Mm. s'adresse ce lieu? Quelles sont les personnes que tu reçois? Aujourd'hui, on s'ouvre à tout le monde, parce que l'objectif aussi, c'est de faire de ce site un centre d'inclusion, là où du coup, les personnes peuvent venir se rencontrer les unes les autres, au-delà de la pathologie, au-delà de la déficience. Et en fait, c'est le cheval qui va être ce vecteur d'inclusion. C'est lui qui va être la clé qui va nous permettre d'interagir les uns avec les autres. Comment sont organisées à peu près tes journées Ouais, et les séances aussi avec les ouais. animaux, mais les enfants, enfin les jeunes adultes et les Mm. adultes? Eh ben, les journées elles vont être comme celles d'un centre équestre classique, hein, c'est-à-dire qu'on va s'occuper de la structure, de la cavalerie, donc la cavalerie qui doit être travaillée par rapport à nos objectifs. Et ensuite, du coup, c'est la prise en charge des publics. La clé, c'est l'adaptation. Donc en fait, on va passer notre temps à s'adapter, à voir comment est la personne le jour J, à réfléchir à une évaluation pour déterminer des objectifs de prise en charge. Et en fonction de ça, on adapte la prise en charge. L'interassociatif, c'est Ouais, un vecteur incroyable de création de bons moments ouais. et de moments porteurs de sens. Justement, ton association, comment elle est organisée, comment elle est structurée Ouais. et avec qui elle interagit du coup? Nous sommes une association, donc loi 1901, classique. Donc l'objectif, effectivement, nous on s'est rendu compte, mais de toute façon c'est le cas pour tout le secteur associatif, que l'interassociatif et les partenariats, c'est la clé de la survie. À un moment donné, on le sait, on est en plus sur une activité qui peut s'avérer onéreuse. Avoir un cheval, c'est pas anodin, hein, il y a des frais qui sont engendrés par cette activité. Donc en fait, notre survie tient par l'engagement des personnes qui viennent monter ici et qui participent à la vie économique aussi de l'association, et à nos partenariats. Donc forcément, la Fondation Marie-Louise en premier lieu, et après toutes les associations qu'on arrive à fédérer autour de ce projet, qui viennent et qui participent à l'activité au quotidien, et avec qui on essaye de monter des projets, parce que, encore une fois, le nerf de la guerre, c'est aussi de pouvoir rémunérer les personnes qui y travaillent. Et donc du coup, tout ça, ça nécessite de l'argent. On voit que donc tu organises des journées qui sont des moments utiles pour les familles Ouais. et pour les instituts, les institutions que tu reçois. Est-ce que tu aurais un message justement à faire passer aux institutions publiques, aux politiques, par rapport à ton action? On emmène la personne à se mettre en mouvement. Ça sollicite encore une fois un vecteur motivationnel. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, qui devrait être pris en compte par les pouvoirs publics, parce qu'aujourd'hui, on sait que l'activité physique est nécessaire, qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus d'une activité physique qui est sur prescription médicale, donc du coup, qui devrait nécessiter des remboursements, donc une aide pour les familles. L'objectif, c'est d'arriver à ouvrir cette activité au plus grand nombre, notamment le secteur, on va dire, social. Et c'est à ce niveau-là aussi qu'on a besoin de coups de pouce. Parce que, encore une fois, on peut essayer de tirer un maximum sur les prix. À un moment donné, on a aussi une réalité financière, la pérennité du projet et la volonté qu'on a de tenir dans le temps. Forcément, nécessite un petit coup de pouce, on va dire. Dernière question, quels sont tes projets Ouais. pour l'association? Au-delà de parfaire en continuant de développer notre activité et l'adaptation du site, parce qu'on est sur un site naturel, donc du coup un fauteuil roulant ne peut pas rouler sur des chemins de terre, ça nécessite que tous les chemins soient accessibles. Et ensuite, moi, mon gros projet actuellement, comme je l'ai initié tout à l'heure, c'est l'inclusion. Je veux que ce site soit un lieu où les gens puissent venir se rencontrer. L'idée, c'est de ne pas être uniquement un site dédié aux personnes en situation de handicap, mais vraiment un site dédié à la médiation animale. Et donc du coup, à ce niveau-là, on s'ouvre à tous les publics. Et deuxième projet, on est plutôt sur un projet dit d'extérieur, on développe le tourisme équestre.
pour associer des personnes valides, sans pathologie, et des personnes avec pathologie. Le cheval est un vecteur d'égalité. Exactement, exactement. Une fois qu'on est dessus, que le matériel est adapté, que le cheval sait ce qu'il a à faire, qu'il n'est pas stressé, et ben en fait tout le monde peut y accéder. Benjamin, au nom des enfants extraordinaires, nous te remercions pour ton aide sur cette magnifique journée que nous passons ici. Avec plaisir. Et j'espère que ton association continuera à prospérer et à vivre des jours heureux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.